En France, on a vu, et c'est pas mieux dans le monde entier. Il n'y a pas d'autre solution. Que Hachem peut nous sauver. Et ce qu'Hachem veut. Hachem veut qu'on se réveille. Je parle aussi aux non-juifs. Les non-juifs peuvent faire tchouva. On voit bien que Jonas n'est pas allé aux gens de Ninive, ce n'étaient pas des juifs. 120 000 personnes. Il y avait tout ce qu'on veut de mal. Il y avait les discothèques, il y avait la débauche, il y avait les concerts, il y avait ce que tu veux. Le vol. Et ils ont fait tchouva. Et Dieu n'a pas détruit la ville. Et quel tchouva ils ont fait? C'est marqué, ils ont rendu ce qu'ils avaient dans leurs mains. Le vol qu'il y avait dans leurs mains. Nos sages de mémoire bénie, ils font une déduction. Ils disent ce qu'ils avaient dans leurs mains, ils ont rendu. Parce qu'il y avait à la maison tout le coffre là, qui est rempli des larcins qu'ils ont fait, ils n'ont pas rendu. Ça déjà suffit pour que Dieu ait pitié. Il ne faut pas une tchouva totale, si possible. C'est certain que c'est mieux. Je ne sais pas, je ne suis pas le secrétaire de bon Dieu, je ne sais pas où est la barre, messieurs, d'accord? Il ne faut pas me dire, même vous m'avez dit que ça suffisait. Je ne sais pas. Il faut faire le maximum qu'on peut. Mais pas se dire, c'est trop, je ne peux pas. Parce que Dieu voit l'effort que tu fais, c'est ça qui compte. Il ne demande pas à quelqu'un qui était à Perpète, je ne sais pas où, tout à coup de devenir un grand chassid. C'est impossible, c'est idiot. Dieu demande à la personne d'avancer. Mais il faut avancer, c'est la fin. Comprenez que ça commence à... Peut-être je me trompe, peut-être encore dans 10 ans, je dirai le même discours. Mais ok, ça converge. Il y a le retour en terre d'Israël, il y a la tchouva du peuple d'Israël, il y a la terre d'Israël qui donne ses fruits. Tu vois que le monde au niveau moral, il part en cacahuète. Tu vois qu'il y a on est à l'aube d'une crise économique terrible, où il n'y a aucune chance de s'en sortir. Tu vois que les grands blocs, maintenant, on est en guerre froide de nouveau, l'Amérique, la Russie, tu vois le Daesh. Donc, tout ça correspond. Plus les rabbins qui disent que c'est pour maintenant, avec des textes, avec des machins et des trucs, je ne vais pas en parler, il semblerait que c'est pour maintenant. Il semblerait. Je peux me tromper, je ne suis pas prophète, évidemment. Les gens, vous savez, les gens me disent ça. Il y a mon frérot. Mon frérot n'est pas religieux, hélas, d'accord. Hier soir, on a parlé de tout ça. Oh, je vais essayer un peu. Ouais, bon, écoute, mon cher ami, ça fait 30 ans que tu me racontes la même histoire. Je lui dis, mon cher ami, Noé, il a fait l'arche de Noé. Donc ça, je pose la question, pourquoi il a fait l'arche de Noé? Lui, il a des problèmes de sauver une famille comme ça, il amène une soucoupe volante, il les met dessus sur un nuage volant, un tapis volant, il n'y a pas de problème. Pourquoi il fait l'arche? Pour dire, tout le monde dit, qu'est-ce que tu fais? Dieu amène un déluge. Ah ouais, pourquoi? Regardez comment vous vous comportez. Et il y a pas... Oui, si vous faites tchouva, tout ira bien. Pendant 120 ans, Noé, il construit l'arche. Pendant 120 ans, les gens viennent lui dire, alors, dis-moi, Noé, c'est pour quand on... C'est la blague du monde, du siècle. Alors, après 1 an, il n'est pas venu ton déluge. Après 2 ans, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans. C'est la blague du siècle. Noé, avec sa barbiche, il fait son arche de Noé. Tout le monde rigole et lui dit, messieurs, c'est pas une blague, un jour ça va arriver, je ne raconte pas des blagues. Après 120 ans, comment il se met à pleuvoir? C'est en automne. Ça a commencé le 17 Cheshvan, en plein automne. Qu'est-ce qu'ils disent tout le monde? Fantastique, regarde, la bonne pluie qui tombe, c'est une pluie de qualité. C'est vrai, à chaque année, une bonne pluie pour qu'il y ait encore un espoir. Faites tchouva encore maintenant, c'est pas trop tard. Il a attendu encore quelques jours, rien du tout, et le déluge est arrivé. 120 ans! Donc, moi j'ai que 30 ans, ça va, ou je dis que le Mashiach il arrive incessamment sous peu, et d'autres sont passés avant moi, mais aujourd'hui, tu vois que tout converge sur le même point. Donc, je répète, j'ai rien de nouveau à dire, je dis que ça avance. Regardez, Minasharim, j'ai fait le cours la semaine passée, disant que Rabbi Chaim a dit, ne pars pas, parce que, sous-entendu, ça va barder, je lui ai dit, j'ai peur de partir à Gogomago ou autre chose du même type, donc les guerres de fin de temps. Il a dit, quelle question, c'est évident, ne pars pas. Heureusement que je n'ai pas dit ça, j'ai refait ça cette semaine, vous dites, vous êtes bien malin, après que le Daesh il a attaqué. Non, alors voilà, j'ai prévu avant, d'accord? Le Rav, il a dit ça déjà avant. Donc ça converge, ça avance. Peut-être qu'il n'y aura rien. À mon avis, on est en plein dedans. On va dire une chance sur 2, à mon avis, c'est 99% d'une chance que oui. On va dire c'est une chance sur 2, d'accord? On prend un risque, on ne prend aucun risque, c'est fini. Tu vois que maintenant, ça avance. Allez, oublie au niveau religieux, au niveau pragmatique, tu vois qu'il n'y a aucune chance. C'est que le dessert. Je m'excuse d'être pessimiste, mais c'est pas le dessert, c'est que le hors-d'œuvre. C'est pas du tout le dessert. C'est que le hors-d'œuvre. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Il y aura représailles, ça va monter la violence, etc. Et Dieu sait à quoi ça peut arriver. Juste une petite question. Beaucoup de juifs en France ou en Israël qui ne sont pas religieux, quand on leur parle un petit peu comme ça, eux, ils pensent en termes très militaires, tout ça, quoi. Comment leur faire comprendre de faire, dis-leur, ouais, t'as la meilleure armée du monde. Regarde, qu'est-ce que tu fais maintenant contre quelques Arabes de 13 ans avec des poignards, avec ta belle armée? Et comment t'as fait 2500 ans pour tenir? Quoi en France? En France, beaucoup, les gens ils disent... Quoi militaire? C'est le terrorisme, enfin, ils ne voient pas d'Hachem, quoi, dans les choses comme ça. Ok, quelle est ta solution, cher ami? Tu lui poses comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre comme ça de se faire canarder. Ils ont mis combien? 4000 soldats en France maintenant? Pour combien de temps? C'est quoi 4000? Ils sont bien plus, le Daesh.
Pas besoin de 4000. Des gens malins, savant où attaquer comme ça, ils pouvaient faire éclater un pays en une seconde. C'est pas compliqué. Je parle de leur donner des mauvaises idées ici par Internet, mais bon, c'est pas compliqué de faire sauter un pays, c'est pas compliqué du tout. C'est pas compliqué du tout. Surtout la France, c'est pas un pays en guerre. Nous aussi, on est en guerre, donc on est habitué, on sait les points, etc. La France, c'est un pays complètement, absolument vulnérable, très vulnérable. Ok, je parle maintenant au niveau pour des gens non religieux. Alors, quelle est votre solution? Peut-être qu'il faut commencer à lever les yeux. Non, comme ça. Ça ne fera pas de mal. Lève les yeux vers Hachem, prie. Ça te dérange de prier? Prie. Une prière d'une personne qui est loin, ça a beaucoup d'impact. Ça a beaucoup d'impact. Beaucoup d'impact. On a dit qu'il n'y a plus de prière, c'est Torah depuis Ok, mais tchouva, c'est quoi tchouva? C'est quoi repentir? Le fait que quelqu'un qui ne pensait jamais à Dieu, maintenant il lève les yeux vers Hachem et dit « Dieu, aide-moi », c'est une révolution interne. C'est énorme. Énorme. Énorme.